Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des disques SSD. Je vais essayer de vous faire un petit guide d'achat en même temps pour que vous ne vous trompiez pas quand vous achetez ce dernier. Mais avant tout, je souhaitais faire une petite parenthèse. Je voulais vous remercier de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne à vous abonner et à aimer ce que je fais. Et ça me fait vraiment très plaisir. L'intérieur d'un disque SSD n'a strictement rien à voir avec un disque dur classique, qu'on appelle aussi disque mécanique. En effet, il n'y a plus de plateau et de tête de lecture et d'écriture pour y inscrire les données. Tout est sous forme de composants électroniques. Les disques SSD utilisent des composants électroniques comme la RAM pour stocker des informations. Sauf qu'à la différence de la RAM, les données restent inscrites quand vous éteignez votre ordinateur. Un peu comme une clé USB ou une carte mémoire d'appareil photo numérique. Comment choisir son SSD ? Comme je le disais dans une précédente vidéo, que je vous invite à aller voir ici, il y a deux types de disques SSD qui existent sur le marché. Les 2,5 pouces, le format le plus répandu, et le format M.2 qu'on retrouve principalement dans les Ultrabooks et aussi les cartes mères plutôt récentes. La première chose à faire, ça va être de regarder le constructeur. Alors même si y a plein de constructeurs différents qui font des SSD, il y en a vraiment un paquet sur le marché, seules quelques marques de SSD sont vraiment les leaders sur ce domaine. Pour ne citer qu'elles, Samsung, Western Digital, SanDisk et Crucial font vraiment partie des valeurs sûres du marché. Bien sûr, il y a également Corsair, Kingston, Toshiba et bien d'autres, mais bien entendu, je vous invite à prendre en compte également, qui est très important, la durée de la garantie qui est pour la plupart entre 3 et 5 ans. Alors maintenant, je vais vous expliquer les différents types de mémoire qui sont embarqués sur les SSD et vous verrez par la suite que ça a son importance. Alors en ce qui concerne cette rubrique, je vais essayer de ne pas rentrer trop dans le détail technique parce que c'est vraiment trop complexe et vous risqueriez de ne plus rien y comprendre. Aujourd'hui, il existe 4 types de mémoire sur les SSD. La SLC, la MLC, la TLC et la QLC. Ces 4 types de mémoire ont des fonctions bien particulières et des cycles de vie, c'est-à-dire des cycles de lecture-écriture bien précises. Donc on va commencer avec la SLC, pour Single Level Cell, qui stocke 1 bit de données par cellule. C'est une mémoire qui est très précise lors de la lecture et de l'écriture des données. On aura couramment entre 90 000 et 100 000 cycles d'écriture assurés. En raison de sa durée de vie, sa précision et sa performance, elle est très populaire sur le marché de l'entreprise, mais à cause de son prix très élevé et sa faible capacité de stockage, on l'utilise très peu, voire pas du tout, dans les ordinateurs individuels. Ensuite, on a la MLC, pour Multi-Level Cell, qui peut stocker jusqu'à 2 bits de données par cellule, ce qui lui permet de réduire fortement le coût de fabrication par rapport à de la FLC. Et en raison de son meilleur rapport performance-prix, le SSD MLC est le premier choix pour l'ordinateur individuel, même si sa durée de vie est d'environ 10 à 15 000 cycles par cellule. Ensuite, nous avons la TLC pour Triple Level Cell, qui peut stocker 3 bits de données par cellule. Cette mémoire économique a été introduite par Samsung sur ses propres disques. Il n'y a plus qu'environ 1000 à 2000 cycles d'écriture garantis, soit 5 à 10 fois moins qu'avec de la mémoire MLC. Elle est également légèrement moins rapide que cette dernière. Par rapport à la TLC, la QLC est capable de stocker 4 bits par cellule, et la capacité de stockage augmente de 33%. La QLC non seulement supporte 300 à 1000 cycles d'écriture-effacement, mais possède aussi une capacité de stockage et un prix bien plus bas. Le plus gros défaut de ce type de mémoire, c'est sa lenteur en écriture hors cache. Petite précision avant qu'on continue, je tenais à dire par rapport à tout ce que je viens de vous donner comme information, que quand je parle de milliers de cycles en écriture, c'est sur une seule cellule, c'est pas sur l'ensemble des cellules. Heureusement que les disques aujourd'hui, grâce aux contrôleurs embarqués, sont suffisamment intelligents pour savoir que quand il écrit des données, il l'écrit sur l'ensemble des cellules, pas sur une seule, sinon le disque, vous imaginez bien, aurait une durée de vie très courte.
Quelle est la durée de vie d'un SSD? Alors la durée de vie d'un SSD, elle se mesure de manière un peu différente par rapport à un disque classique. Pour le disque classique, on appelle ça le MTBF, soit Mean Time Before Failure en anglais, qui s'exprime en nombre d'heures de fonctionnement. L'ordre de grandeur est une centaine de milliers d'heures environ, soit plus d'une dizaine d'années, en théorie, hein, ça reste de la théorie, en utilisation courante. Évidemment, ça va dépendre de votre utilisation et si la mécanique ne lâche pas avant, parce qu'elle est quand même beaucoup plus fragile que les composants d'un disque SSD. Mais pour le SSD, c'est le TBW, de l'anglais Terabyte Written, qui s'exprime en téraoctets, qui correspond à la quantité maximale de téraoctets pouvant être écrite sur le disque au cours de sa vie avant qu'il ne rencontre des erreurs. Par exemple, la marque Samsung indique une endurance de 600 téraoctets pour son modèle 860 Evo 1 Tera, à mémoire TLC, ce qui correspond à l'écriture et l'effacement de 328 gigaoctets par jour sur 5 ans, et encore plus fort. Avec son 860 Pro 1 Tera, à mémoire MLC cette fois, ce n'est pas moins de 1200 téraoctets qui peuvent être écrits, ce qui représente 657 gigas écrits quotidiennement pendant 5 ans, ce qui vous laisse le temps de voir venir. En conclusion, je dirais que de mon point de vue, encore une fois ça n'engage que moi, le disque SSD n'a que des avantages, que ce soit en utilisation professionnelle ou en utilisation personnelle. J'ai noté d'ailleurs quelques points que j'ai relevés en comparaison avec les disques classiques. La réduction de la consommation qui est quand même pas négligeable, le format est léger et pas fragile, il ne fait pas de bruit quand il fonctionne, les chargements sont vraiment ultra rapides, ça n'a rien à voir avec un disque classique. Et la fiabilité et la durée de vie est nettement supérieure, encore une fois. Le seul point qui peut éventuellement vous empêcher d'en acheter un, c'est son tarif, son prix, qui est encore un peu élevé, mais qui baisse chaque année un peu plus. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a intéressé et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça récompense mon travail. Abonnez-vous à la chaîne aussi pour ne rater aucune autre vidéo. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!